Hello, on est mardi et je vous retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Moi, ça a été assez compliqué, on a appris une mauvaise nouvelle. Et en plus de ça, c'était la veille de la reprise. Donc j'avais un peu le cafard de devoir laisser le petit à la nounou. Donc c'était un week-end assez compliqué. Là, j'ai terminé Le secret des agapantes de Clarisse Sabar. Donc c'est Flora et Joséphine, c'est celui-ci. Pour vous faire un peu le speech de l'histoire, nous allons suivre deux personnages. Donc nous allons suivre Flora qui est dans le présent, qui a dénoncé quelque chose et elle a les journalistes à ses troupes. Mais il faut savoir que Flora a hérité du château d'une personne de sa famille qui est décédée. Donc elle en hérite avec ses deux cousines. Donc elle va aller se réfugier là-bas. Et de l'autre côté, on va suivre du coup Joséphine qui est son ancêtre. Et voilà, je vous en dis pas plus. Alors déjà, la plume est très fluide, très addictive. C'est du pur Clarisse Sabar, j'ai envie de vous dire. C'est un peu comme Lucinda Riley. Pour moi, elle arrive à manier le présent et le passé à merveille. J'ai eu de la tâche pour Joséphine, mais comme pour Flora. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. Cette fois, c'est pas le petit, c'est le chien. Vous l'entendez normalement marcher. Donc, je suis désolée. Du coup, j'ai vraiment adoré. Dès le prologue, je savais que ce livre allait me plaire. Et c'est un sans faute. Donc, je vous le conseille très fortement. Et j'ai hâte de lire le tome 2 du coup. Car il s'agit d'un tome 1. C'est une saga qui va sortir. Je ne sais pas combien de tomes elle va faire. Mais je vais suivre ça de plus près. Et alors, hier, je devais commencer une lecture commune. Mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de la commencer. Je vais la commencer aujourd'hui. Je commence le livre du Fossoyeur de Olivier Poch. Je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est celui-ci. Je le lis avec les lectures de Ambre sur Instagram. Donc c'est un livre qui fait 538 pages. À moins que ça, c'est post-fast. Bon, post-fast compris. Je vais vous lire la 4e de couverture. Vienne 1893, alors qu'il est tout juste muté à la capitale, l'inspecteur Léopold von Erfurt hérite d'une affaire sanglante. Une femme est retrouvée égorgée et empalée dans le parc de Prater. Pour élucider ce meurtre, Léo applique les règles innovantes de criminalistique. Mais sa passion pour les nouvelles technologies n'est pas vue d'un bon œil par tous ses collègues. Qui est donc ce jeune juif arrogant dont les méthodes relèvent plus de la sorcellerie que du travail policier? Heureusement pour lui, Augustin Rothmeyer, l'étrange fossoyeur du cimetière central, et Julia Wolf, la séduisante téléphoniste à la direction de la police, vont l'aider à investiguer. À mesure que l'enquête avance et que les victimes se multiplient, un élément émerge, toutes semblent avoir un lien avec des valses noires dans lesquelles un diable officierait. Bon, désolée, j'ai un peu eu du mal à la lecture. Donc j'ai hâte de le lire, surtout que j'ai vu de très bons retours. Donc je vous en reparlerai très vite. Je vais voir si je vous reprends demain ou pas, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir avancer comme je le voudrais ce soir. Mais dans tous les cas, je vous tiens au courant et je vous reprendrai à ce moment, au moment venu. Par contre, j'attends toujours mon colis. Ça fait 15 jours que j'ai passé commande et je ne l'ai toujours pas reçu. Il est toujours en attente de préparation. Donc là, ça commence à faire un peu long. J'ai un doute. Je pense pas le recevoir aujourd'hui ou ni cette semaine d'ailleurs. Donc je vous montrerai ça dès que je le reçois du coup. Et voilà, sur tout ça, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que j'aurai de quoi vous prendre demain. Et je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est lundi et je vous retrouve à la suite du précédent vlog. J'ai pas pu vous prendre la semaine dernière car on a appris une mauvaise nouvelle. On a eu un décès dans notre famille, donc j'ai préféré couper un peu et prendre un peu de temps pour moi. C'était assez compliqué à gérer entre la tristesse de cette perte plus le petit à gérer. Ça a été assez compliqué.
Mais je reviens aujourd'hui pour vous montrer 3 cadeaux. J'ai une copine qui est passée ce week-end et qui m'a offert 3 livres pour mon anniversaire. Hop, alors je commence avec le premier. C'est les 7 châtiments de Jordi Lobregat. Je sais pas si ça se dit comme ça. Aux éditions Pocket, c'est celui-ci. Il fait 543 pages, remerciements compris. Je vais vous lire la 4e de couverture. 7 victimes dans une petite station de ski des Pyrénées, 7 péchés capitaux. Alors que l'on retrouve sous la mince couche de glace d'une piscine gelée un cadavre aux paupières cousues, rien ne laisse encore présager que la liste ne demande qu'à s'allonger. Ni la tempête à s'abattre. Ni la tempête à s'abattre. Pour stopper l'assassin, il faudra se plonger dans l'histoire tourmentée du village. Lieu de passage des fugitifs durant la Seconde Guerre mondiale. Entre vestiges de colonies industrielles, monastères abandonnés et secrets bien cachés, bien gardés, la vengeance est un plat qui se mange glacé. Donc ça, c'est pour le premier. C'est que des livres qui étaient dans ma wishlist, donc c'est des livres qui me tentent tous, les 3. Ensuite, j'ai reçu juste une ombre de Karine Gebel avec un petit défaut. Mon chéri a regardé pour le couper, mais il ne l'a pas remis correctement. Il m'a dit, tu pourras en faire un marque-page, sauf que c'est sur la première page. Hop, donc c'est celui-ci aux éditions Pocket qui fait 606 pages à peu près. Je vais vous lire la 4e de couverture. D'abord, c'est une silhouette, un soir, dans la rue. Un face-à-face avec la mort. Ensuite, c'est une présence, le jour, à tous les carrefours. La nuit, à ton chevet, impossible à saisir, à expliquer, à prouver. Bientôt une obsession qui ruine ta carrière, te sépare de tes amis, de ton amant, te rend folle et seule. Juste une ombre qui s'étend sur ta vie et s'en empare à jamais. Tu lui appartiens, il est déjà trop tard. Donc ça, c'est pour le deuxième. Et ensuite, le troisième, c'est également à Karine Gebel, c'est Les Morsures de l'ombre. Donc c'est celui-ci aux éditions Pocket et il fait 300 pages. Il était dans ma wishlist, mais je n'avais pas fait attention au nombre de pages. Je ne pensais pas qu'elle avait écrit des livres aussi courts. Je vais vous lire également la 4e de couverture. Elle est belle, attirante, disponible. Il n'a pas hésité à la suivre pour prendre un dernier verre. À présent, il est seul dans une cave, enfermé dans une cage, isolé. Sa seule compagnie, sa séductrice et son bourreau. Et elle a décidé de faire durer son plaisir très longtemps. De le faire souffrir lentement. Pourquoi lui ? Dans ce bras de fer, rien n'est dû au hasard et la frontière entre tortionnaire et victime est bien mince. Donc voilà pour le troisième. Donc j'ai vraiment hâte de sortir ces 3 livres de ma palle. Même si j'ai une palle qui commence à s'allonger de plus en plus. C'est assez compliqué à gérer parce que je suis une personne qui ne dépasse jamais, on va dire, les 120 livres dans sa palle. Et encore 120, c'est vraiment pour grossir la chose parce que j'aime bien être à 100 et ne jamais dépasser au-delà. Mais c'est pas grave, plus on a de livres et plus on est heureux, comme on dit. Ensuite, j'ai terminé 2 livres. Donc, j'ai terminé Les McCoy de Alexiane Thiel, L'ogre et le chardon. Donc, c'est celui-ci, aux éditions New Romance de chez Hugo. Il faisait un peu plus de 615 pages. J'ai du mal. Alors, pour vous en parler un petit peu, déjà, il m'avait été conseillé par des copines. Et j'avais très peur de l'acheter, de le sortir de ma palle. Je l'ai eu en cadeau à Noël, donc je ne l'ai pas acheté. Et pour le sortir de ma palle, j'avais énormément peur car j'avais peur que ça ressemble à Outlander. Mais pas du tout, c'est assez différent, même si c'est un peu dans le même style. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume, je l'ai trouvé très fluide. En plus de ça, j'aime bien l'ambiance, les clans, les costumes d'époque. Moi, vraiment, je sais pas comment dire, mais j'adore cet univers. En plus de ça, j'aime l'endroit où ça se passe. Donc, j'ai vraiment été comblée par cette lecture. Et je vous cache pas que j'ai très hâte de lire la suite. Par contre, je sais pas si dessus, il y a le titre du tome 2. Je ne crois pas. Non, c'est pas noté.
Mais bref, dans tous les cas, j'ai hâte de lire le tome 2. C'est une histoire qui m'a vraiment passionnée. J'ai été à fond dedans. C'est très addictif. Donc, je vous le conseille aussi très fortement. Ensuite, j'ai terminé le livre du Fossoyeur. Donc, c'est celui-ci. Je m'abstiendrai de dire le nom de l'auteur. Je vous le montre comme ça. Donc, je ne sais plus combien de pages il fait. Je crois qu'il en fait à peu près 500. 538. Post-fast compris. Alors là par contre j'ai malheureusement pas accroché à l'histoire, mais je pense que c'est dû au fait que je l'ai lu au moment où j'ai perdu quelqu'un de notre famille, donc ça a beaucoup joué. Là je pense que je vais mettre d'ailleurs les thrillers en stand-by parce que j'ai pas envie de passer à côté de certaines lectures. J'ai d'ailleurs prévu de le relire, je ne sais pas quand, mais je lui redonnerai une chance parce que je pense que mon état général a beaucoup joué sur mon avis. Malgré le fait que je n'ai pas aimé, j'ai bien aimé la plume qui est fluide. Au niveau des personnages, j'ai pas eu d'attache, mais j'ai bien aimé le fossoyeur. Et à chaque début de chapitre, ou du moins pour la plupart, on a des parties de l'almanach. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais ça pareil, j'ai adoré, même si parfois c'était assez dur. Et j'ai appris certaines choses, donc c'est vraiment génial. En tout cas, je vous le conseille pour vous faire votre propre avis parce que c'est pas parce que je n'ai pas aimé que vous n'aimerez pas en retour. Il y a eu pas mal de coups de cœur, donc tentez votre chance et qui sait, il vous plaira peut-être plus à vous. Et pour terminer, j'ai commencé Réception funeste à Oxford de Fate Martin qui m'a été envoyé par les éditions HarperCollins. J'ai pas lu grand chose, je suis à la page 59, donc au chapitre 7. Et il fait à peu près 300 pages. Pour le moment, j'aime bien, ça se lit bien. Et en plus de ça, je retrouve Trudy Loveday et Clément Ryder. Donc pour le moment, c'est parfait. J'attends d'avancer un peu pour vous en dire plus. Et je vous retrouverai du coup plus tard. J'essaie de vous prendre demain. Je vais l'embarquer au boulot parce que j'ai le droit à 1 heure. J'ai le droit à 1 heure tout simplement. Et pendant cette heure, je lis un petit peu. Donc, si j'arrive à le récupérer à midi, que je n'oublie pas, je vous en parlerai. Sinon, je vous reprendrai très prochainement. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi. J'ai pas pu vous prendre toute cette semaine car j'ai pas eu le temps sur ma pause déjeuner. Et le soir, encore moins. Déjà, excusez-moi si je parle du nez, je commence à être malade. On va faire abstraction. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer avec mes réceptions. J'ai reçu 2 livres. Donc, j'ai commencé Plus jamais sans moi de Maud Ankawa. Donc, c'est un collector que je trouve vraiment magnifique. Il fait 394 pages. Et je l'ai commencé. Je l'ai commencé. Pour le moment, j'aime bien. Mais j'attends un petit peu avant de vous en parler un peu plus. La plume se lit très bien et j'ai accroché dès le début. Donc, je vous en reparlerai en temps voulu. Et pour la deuxième réception, j'ai reçu Le vent de l'espoir de Anna Jacob. Donc, c'est celui-ci. Aux éditions L'Archipel. Il fait un peu plus de 450 pages. Donc, celui-ci aussi, il me tente énormément. J'ai hâte de le lire. Je vais vous lire la 4e de couverture. Lancashire, 1857. Lisa, 17 ans, est employée au service des Pringles, un jeune couple qui la traite bien. Mais son père exige, soudain, qu'elle revienne vivre parmi les siens pour s'occuper de sa mère malade et de ses jeunes frères et sœurs. Lisa déchante, mais sa déception n'est rien comparée à la décision qu'a prise pour elle son père. Elle épousera un veuve bien plus âgé qu'elle. Pour échapper aux avances pressantes de cet homme qui lui répugne, Lisa s'enfuit. In extremis, la jeune femme parvient à rejoindre les Pringles. J'ai l'impression que je parle de chips. Avant qu'ils embarquent pour l'Australie, terre lointaine, où ils vont tenter fortune. Lisa se croit enfin tranquille, mais à bord du navire, elle fait une terrible découverte qui, pense-t-elle, lui ôte toute perspective d'avenir. À moins que ce territoire nouveau et sauvage ne soit la promesse d'occasion que jamais Lancashire natal n'aurait pu lui offrir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, surtout que il est quand même assez court. J'ai pas la date de sortie dessus,
Mais dans tous les cas, je vous en parlerai en temps voulu. Ensuite, je suis allée au Furet hier et j'ai acheté des livres car j'ai eu 2 cartes cadeaux pour mon anniversaire. Alors, bien évidemment, je ne pouvais pas repartir sans La femme de ménage voit tout. Donc, c'est le tome 3 aux éditions City. Ça, je m'abstiendrai de vous faire la 4e de couverture étant donné que c'est un 4e tome. Je n'ai pas trop envie de vous dévoiler peut-être une partie de l'intrigue des précédents. Ensuite, j'ai pris La femme au kimono blanc de Hannah John aux éditions Charleston. Celui-ci me tentait énormément. En plus, je trouve la couverture, elle est vraiment très jolie. Pour la 4e de couverture, ça dit « Japon 1957 ». Alors que la nuit a déjà enveloppé de son ombre les maisons du village et que seules des lanternes en papier éclairent le chemin, la jeune Naoko avance dans son kimono blanc étincelant. Au bout de l'allée, Hajime, un soldat de la marine américaine, l'attend. En l'épousant, Naoko, pourtant promise à un riche homme d'affaires plus âgé, sait qu'elle défie toutes les conventions de la société japonaise traditionnelle dans laquelle elle a grandi. Mais quand Hajime est retenu en mer sans perspective de retour quelques mois à peine après leur mariage, Naoko comprend qu'elle devra affronter seule le courroux familial et lutter pour sauver la vie de son enfant à naître. Le choix impossible qui se profile bouleversera non seulement son propre destin, mais aussi celui des générations futures. Inspiré d'une histoire vraie, le récit émouvant d'une femme déchirée entre son cœur et sa culture, prête à tout pour protéger son enfant. Donc, il m'a l'air vraiment incroyable. Bon, après, tous ceux que j'ai pris m'ont l'air incroyables, donc je vous le dis maintenant parce que sinon je vais le dire à chaque livre. Ensuite, j'ai pris Le couple qui défia les nazis de Ellie Midwood aux éditions Faubourg, donc c'est celui-ci. Il me semble avoir déjà lu un livre de cette autrice, mais je ne sais plus lequel. Il fait 444. Ouais, 444 pages. Je vais vous lire également la 4e de couverture. Berlin 1933. Libby, 19 ans, est déterminée à commencer une nouvelle vie aussi loin que possible de sa famille étouffante et de son alliance avec les nazis. Mais en ville, il n'y a pas d'échappatoire au régime brutal de Hitler. La ville est assiégée par les nazis, des livres juifs sont brûlés, des devantures de magasins sont détruites et chaque jour des innocents disparaissent. Libby ne veut pas fermer les yeux. Lorsqu'elle rencontre Haro, son monde bascule alors qu'il tombe éperdument amoureux. Mais elle sait qu'il y a plus en lui que son sourire éblouissant et ses yeux bleus perçants. Les marques de fouet sur son dos, les cicatrices laissées par les SS racontent sa véritable histoire. Haro entraîne Libby dans le monde de la résistance et leur vie devient de plus en plus dangereuse alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour provoquer la chute de Hitler depuis l'intérieur. Des administrations allemandes, bon, c'était pas le temps d'en prendre, mais c'est pas grave, infiltrant tous les deux les secrets du gouvernement. Mais le danger est proche et la Gestapo traque inlassablement les ennemis du parti. Donc pareil, il m'a l'air incroyable. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis quand même à chaque fin de livre. Et aussi, j'ai pris Nicolas Druard, Souffre, aux éditions HarperCollins. Je l'avais demandé, alors je suis partenaire donc je l'avais demandé, mais je ne l'ai pas reçu. C'est pour ça que je me le suis procuré car il m'a l'air vraiment ouf. Cette légende urbaine, le capitaine Antoine Aubert n'y accorde aucun crédit, mais lorsqu'il hérite du meurtre filmé de 2 adolescentes, ses certitudes vacillent. Celui-ci défie toutes les lois de la physique dans une cabine du téléphérique toulousain. Perché à 50 mètres au-dessus du vide, l'homme allumette semble surgir de nulle part. Seule une odeur de soufre persiste dans l'air. L'affaire prend des proportions vertigineuses quand une youtubeuse consacre une vidéo à cette histoire horrifique et que des milliers de personnes réalisent l'invocation. Et pour ne rien arranger, des phénomènes étranges se déroulent à la fête foraine de la ville. Une question primordiale demeure cependant. Comment traquer un individu qui a plus de traits communs avec un fantôme qu'avec un être humain? Et pour terminer, j'ai pris La princesse des glaces de Camilla Lackberg. Donc c'est celui-ci, je l'ai vu pas mal de fois passer sur Insta et cette saga me tentait énormément. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter celui-ci. Erika Falk,
trentenaire installée dans une petite ville paisible de la côte ouest suédoise où elle écrit des biographies, découvre le cadavre au poignet tailladé d'une amie d'enfance dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête, Erika est vite convaincue qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point et sur beaucoup d'autres, l'inspecteur Patrick Edstrom, amoureux transi, la rejoint. Je suis désolée, j'arrive pas à prononcer son nom. Stimulée par cette flamme naissante, Erika se lance à la conquête de la vérité et met au jour dans la petite société provinciale qu'elle croyait bien connaître des secrets détestables. Bientôt, on retrouve le corps d'un peintre clochard. Encore une mise en scène de suicide. La princesse des glaces signe l'entrée spectaculaire sur la scène du polar international d'Erika Folk, enquêtrice au foyer dont les aventures mêlent le frisson du suspense à l'humour et l'émotion de la comédie de meurtre. Ce premier opus très remarqué a reçu le Grand Prix de la littérature policière 2008 et le prix du polar international 2008. Il fait plus de 500 pages. Donc voilà, ça c'est pour mes achats. Donc ça fait un plus 5 dans ma palle, sans compter les réceptions. Et au niveau lecture, je suis toujours dans réception funeste à Oxford de Faith Martin. Quand je vous dis que j'ai pas pu vous prendre, c'est que j'avais pas mal de choses à faire. J'ai pas pu avancer non plus. J'en suis à la page 209 sur 300. Donc je compte le terminer aujourd'hui. Et ce sera... je vous donnerai mon avis dans le prochain vlog du coup. Je vous avoue que pour le moment j'aime beaucoup. Enfin pour le moment j'en suis quand même à plus de la moitié. Et je pense que ça va être mon préféré. Après j'attends quand même le dénouement final de l'histoire car je ne sais pas... peut-être que l'autrice va me décevoir ou l'auteur parce que je ne sais même pas si c'est écrit par une femme ou un homme. Enfin bref, je vous en parlerai du coup la semaine prochaine. Ouais, note de l'autrice, donc c'est bien une femme, j'avais raison. Et tout de suite après, je vais commencer un service presse Erol, car je dois le rendre début novembre, enfin un dernier délai. C'est Je me dis oui pour Noël de Marie-Lise Trécourt. Donc c'est celui-ci. Je vous en avais déjà parlé. J'ai très peur de ne pas accrocher car je ne suis pas encore dans l'ambiance de Noël. Moi, je suis très Halloween pour le moment. Et à voir. À voir, du coup, je le commencerai dès que j'ai terminé l'autre. Et il fait à peu près 300 pages, donc il est relativement court. À voir si demain j'arrive à avancer un peu de temps. À voir si je peux le commencer ce soir ou pas. Mais je reviens vers vous au plus vite pour vous en parler. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Que je vous ai donné envie de lire certains livres. Ou... si jamais vous avez lu des livres dans ce que j'ai acheté ou dans ce que j'ai reçu, parce que je sais que celui-ci, il est déjà sorti. N'hésitez pas à me donner votre avis et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce vlog ou non. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon week-end, même si je vais poster cette vidéo dimanche. Et je vous fais à tous de gros bisous. À la semaine prochaine. Hello, on est mercredi. Je vous retrouve pour vous parler de Je me dis oui pour Noël de Marilyn Trécourt aux éditions Erol. C'est ma lecture en cours, donc j'ai pas lu grand chose. J'ai lu 108 pages et il en fait 288. Donc il me reste à peu près 180 pages. Pour le moment, j'aime beaucoup, j'aime la plume, j'y accroche bien. En gros, on va suivre, alors je crois que ça s'appelle Aurélie, c'est ça, Aurélie Poisson, qui est mère de famille, divorcée, son ex-mari l'a quittée le jour de la Saint-Sylvestre. Et elle va avoir des cadeaux le jour de son anniversaire par ses amis, donc ça fait 1 an qu'elle est séparée du coup. Et elle va assister à un cours, un atelier d'écriture. Et... par le plus grand des miracles, ce qu'elle écrit va se produire pour certains détails. Je trouve déjà que l'histoire est assez drôle dans l'ensemble. Je vous explique pas pourquoi, mais il y a certains petits détails qui sont assez drôles, je trouve. J'aime beaucoup le personnage d'Aurélie. Je la trouve vraiment sympa, vraiment cool. Pour le moment, je m'y suis pas encore attachée, mais ça ne devrait pas tarder. Ça, je peux vous le confirmer parce que je sais quand je vais accrocher ou non un personnage. Et là, on n'y est pas très loin.
C'est fluide, addictif, vous avez envie de retourner dans cette lecture. Pour le moment, ça se passe aux environs de Noël, mais on n'a pas encore... Enfin, c'est pas vraiment un roman de Noël type. C'est vraiment très différent. Je n'ai jamais lu de roman de Noël comme ça. On n'est pas en fait dans l'ambiance de Noël où c'est un peu kitsch et tout. Juste, on va savoir qu'elle se déguise à certains moments, mais ça s'arrête là. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre cette lecture. J'espère la terminer pour demain, parce que j'ai pas mal de SP à avancer. Et pour vous en parler au plus vite, parce que ce livre risque d'être une pure pépite. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai pas trop avancé dans ma lecture audio, enfin un petit peu, mais j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus pour le moment. Donc je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est lundi, je vous retrouve à la suite du précédent vlog pour vous parler de 2 romans si j'ai le temps, parce que je vais devoir partir au boulot. Je vais commencer avec Je me dis oui pour Noël de Marie-Lise, très court, qui a été un énorme coup de cœur pour ma part. En gros, on va suivre Aurélie Poisson, qui est mère de 2 enfants, donc 2 adolescents, qui s'est fait quitter le lendemain de Noël par son mari. Donc ça fait 1 an qu'elle est séparée, elle a un peu de mal à s'y faire. Et voilà pour l'histoire, un petit peu pour vous mettre un peu dans le bain. Aurélie est une dame qui dit oui à tout, même si elle ne veut pas, elle dira toujours oui. Je me suis beaucoup reconnue en elle, parce que je suis un peu pareil, je dis toujours oui, même si je ne veux pas, je fais passer le besoin des autres avant le mien. Et c'est comme ça qu'est Aurélie. Donc déjà, j'ai aimé son personnage, mais j'ai également aimé tous les autres personnages, notamment son patron que j'ai trouvé un peu drôle. Pour aller un peu plus loin dans l'histoire, Aurélie va fêter son anniversaire et va se voir offrir un cours d'écriture. Sauf que le prof en question est un gros roublard qui veut vendre à tout prix. Et elle va écrire une histoire qui va un peu se produire dans sa vie. Par exemple, elle va parler d'une voiture jaune. Elle va se voir louer une voiture jaune. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous laisser un peu le mystère. Et on se demande un peu pourquoi il lui arrive ça. Et je trouve ça assez drôle. L'histoire en elle-même est drôle et je trouve que c'est un beau message que l'auteur veut passer, parce qu'on fait toujours passer le besoin des autres avant le nôtre et malheureusement non, il faut penser à nous. Donc je vous le conseille très fortement. En plus, on n'est pas dans les romans de Noël un peu gnangnan, c'est vraiment original comme idée, donc je vous conseille très fortement de vous le procurer. Et pour terminer, j'ai fini Plus jamais sans moi de Maud Ankawa. Donc pareil, c'est une découverte d'autrice pour ma part. Déjà, je trouve le roman très beau. J'ai bien aimé l'histoire, même si le personnage principal va m'agacer, parce qu'en gros, elle va tomber amoureuse de son patron. Ils vont avoir une liaison, sauf que lui est marié. Et Constance y croit dur comme fer, sauf que ses amis lui disent non, il quittera jamais sa femme pour toi. Et elle se voile un peu la face, elle est toujours de son côté, mais si, jusqu'à ce que... donc pareil, c'est une très belle leçon de vie. Même si ce côté m'a agacée, j'ai bien aimé suivre cette histoire, suivre les personnages. C'est très fluide, la plume est sympa et j'ai accroché dès les premières pages. Donc je ne peux que vous le conseiller. Donc ça, c'est pour les 2 livres que j'ai terminés. Là, j'ai commencé La Montagne de la Mort, que je lis en LC avec 2 copines sur Insta. Qui l'ont déjà terminé d'ailleurs, mais je vous en reparlerai parce qu'il est au travail et là je vais devoir vous laisser. Je vous parlerai du 3e livre que j'ai terminé très prochainement. J'essaie de vous reprendre demain, mais c'est assez aléatoire, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais on verra bien. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Hello, je vous prends aujourd'hui pour clôturer ce vlog, mais je dois vous parler de ma dernière lecture. Faudra que je vous montre mes réceptions et mon cadeau de Noël que j'ai reçu avec plus d'1 mois de retard. Donc ça, je vous le ferai dans le prochain vlog. Je vous clôture aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps de vous prendre demain ni ce week-end. Du coup, j'ai terminé La Montagne de la Mort de Preston and Child. Alors, c'est le 4e tome d'une saga. Donc, pour ceux qui sont vraiment à cheval là-dessus,
je vous le dis pour que vous puissiez le commencer dès le premier tome. Mais il peut se lire indépendamment des autres. Il faut savoir que dans ce livre, nous avons une histoire tirée de faits réels. Juste la fin, comment dire, en gros c'est une enquête qui n'a pas été résolue, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé, donc l'auteur se l'est imaginé et je trouve ça très sympa parce que moi j'aime pas rester sur quelque chose qui n'est pas, où on n'a pas trouvé le mystère, on ne sait pas ce qui est arrivé à ces jeunes, donc je me rattache à l'histoire en me disant que c'est une possibilité. J'ai bien aimé l'écriture, c'est très fluide, c'est sympa. Juste au début, c'est très lent, le temps de tout mettre en place, de tout expliquer. Et sur la fin, tout va dépoter et ça, j'ai adoré. C'est très fluide, l'intrigue est super bien construite. C'est très, comment dire, il y a plein de suspense, voilà, je cherchais mon mot. C'est rempli de suspense, donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Et si jamais vous avez lu les premiers tomes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, car j'aimerais bien me les faire dès le début pour suivre l'évolution des personnages. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour vous laisser un peu le mystère. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que je vais devoir retourner au travail. Mais je m'arrête là pour ce vlog. En même temps, c'est un vlog qui a duré 3 semaines. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment et que je vous ai donné envie de lire certains livres. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.